Bonjour, bienvenue sur la vidéo DJ Stuff. Aujourd'hui, je vous présente le Gemini MDG1000. Donc, c'est un lecteur multimédia qui pourra à la fois vous lire des périphériques alors sur CD, sur clé USB, sur disque dur, contrôleur aussi via le petit bouton, on l'a mis dit, contrôleur de logiciel parce qu'il véhicule du langage MIDI. Donc, il sera compris par n'importe quel logiciel qui pourra comprendre le MIDI, c'est-à-dire tous les logiciels du marché. Une carte son, bien entendu, pour refaire sortir le son. Et la particularité aussi, sur ces modèles Gemini, c'est que vous pouvez maintenant plugger jusqu'à 4 lecteurs et pouvoir partager une clé USB sur 4 lecteurs. Avec le petit bouton Link ici. Il lit les MP3 avec les tags, etc. Les Wave, les AIFF et les ACC au niveau du langage... des encodages des morceaux. On verra les connectiques à la fin, comme d'habitude. On va voir la navigation directement sur l'écran. Donc, il est quand même super clair. On voit très bien au niveau des minutes, les restantes, les écoulées, la waveform générale qui se crée au fur et à mesure du morceau. Donc, vous avez les minutes, etc. avec les BPM, tout sur la partie du dessus. Et il y a les waveforms qui s'effacent, à partir du moment où vous avez un morceau, les waveforms qui s'effacent pour laisser place à la navigation. Et c'est quand même assez clair, en tout cas à la distance où je suis. Je vais prendre dans le dossier un morceau que j'avais pas pris pour tester. N'importe, on va prendre ça. Donc je peux tout de suite le lire. Et vous voyez que la waveform elle est quand même assez rapide au niveau de l'analyse. Donc ça va faire ça sur chaque morceau, mais à chaque fois il va vous l'inscrire dans une petite base de données qu'il va créer et il va pas vous le... Vous allez voir quand on va faire avance rapide. Hop là. On va se mettre un peu plus loin. Si je reprends un autre morceau. Hop. Et que je reprends le morceau qu'on a pris. Je crois que c'était ça. Voilà, il va vous ressortir la waveform qu'il a analysée. Donc, c'est sous forme de dossier sur la partie de gauche et de morceaux sur la partie de droite. Vous voyez qu'à chaque fois, ça s'efface quand vous ne touchez pas longtemps à la molette. Et vous pouvez rentrer dans n'importe quel dossier. Donc, je vais prendre le morceau que je voulais mettre en démo. Hop. Donc là, forcément, comme je l'ai lu plusieurs fois, il a lu la waveform et il me le ressort. Et il me met déjà les deux autres cues qui ont déjà été faits. Donc, par exemple, celui-là. Et celui-là. Pour la création des hot cues, c'est tout simple. Je vais me mettre à un autre endroit. Donc, c'est les hot cues qu'on répète. C'est des points d'accrochage que vous pouvez mettre n'importe où dans le morceau pour y revenir automatiquement quand vous le souhaitez. Donc là, il y en a 4. Par exemple, ici. Ah, tiens. Attendez, hop. Je vais mettre quand il y a le charlet. Donc, création du hot cue. Donc, soit vous pouvez le faire à la volée comme ça. Ou soit, alors je vais l'effacer avec le bouton Shift, tac, tac. Ou soit vous pouvez le créer quand vous êtes directement sur la waveform. Par exemple ici, tac. Ah non, sauf que c'était pas au bon endroit. Hop, tac, tac. Et vous pouvez le rappeler autant que vous voulez. Voilà pour les Q. Donc vous les effacez avec le bouton Shift comme je vous ai montré. On l'enregistre, on l'efface. Le bouton Shift, vous allez voir, il va nous servir à pas mal de choses sur le modèle, comme pouvoir mettre l'auto-cue, pouvoir bloquer le BPM, changer la valeur du tempo, du pourcentage, valider certains types d'affichage sur l'écran. Voilà, vous allez voir, il va donner ou au niveau des boucles. Il va faire pas mal de fonctions. Donc point de vue affichage, justement, pendant qu'on est en train de parler de ça, je vais couper le son pour pas qu'on l'entende tout le temps. La partie time, donc avec le bouton Shift, va vous faire temps écoulé, temps restant. Texte va vous changer le texte en haut. Donc là, vous avez le... Alors justement, c'est là que je vais prendre un autre morceau par contre, sinon on va pas voir grand chose. Par exemple celui-là, pendant que je l'ai mis en lecture, tac. Texte, donc là j'ai le nom, là j'ai l'artiste, l'album, le genre, tout ce qui a été écrit dans les tags en fait. Sync et master, on l'a dit. Master, c'est pour si vous avez 4. Imaginons vous avez 4 lecteurs. Pour mettre par exemple celui-là en mètres. Donc le BPM de celui-là va être appliqué sur tous les morceaux où vous avez faire sync. Donc shift ici. Les boutons de recherche, on connaît. C'est morceau plus, morceau moins. Et la recherche directement dans le morceau pour naviguer. Je vais me remettre sur mon fameux morceau pour la démo. Hop là. Un bouton reverse ici.
mais on va pas l'utiliser tout de suite parce que là on est au niveau de la navigation sur l'écran. C'est surtout le bouton, la petite inscription wave qui m'intéresse juste en dessous. Et elle va vous permettre de faire varier la waveform au niveau de son affichage. Plus ou moins gros. Donc ça part en boucle. Hein. C'est-à-dire que là vous êtes au maximum. Hop, hop. Voilà pour la waveform. Point de vue de navigation, je crois que c'est à peu près tout. Une dernière chose, c'est pour arriver dans les settings, dans les réglages de la platine. Et là, vous pouvez régler... Alors, il y a des raccourcis qu'on a déjà vu, la time, etc., qui sont rajoutés là-dessus. Il y a des réglages communs, comme on a sur toutes les platines, sur l'auto-cue, la valeur en décibels, là où va s'accrocher l'auto-cue. Ça, c'est déjà en raccourci là. L'affichage des bit grid, player. Ah oui, quand vous êtes en link sur plusieurs lecteurs, l'assignation du lecteur, si vous voulez qu'il s'appelle vraiment, enfin que ce soit le lecteur 1, 2, 3, 4 ou que ça soit en automatique. Emergency loop au cas où la boucle est arrachée, je suppose que ça vous fait une petite boucle de 4 temps. Le réglage de la valeur de la carte son, si vous voulez vous mettre en 44.1 kHz 16 bits, 48 kg 16 bits ou 48 kg 24 bits ou 96 24 bits. Et ouais, après c'est la création et la sauvegarde de la base de données. Voilà. Et puis la valeur du firmware à la fin. Donc voilà pour la navigation. On va voir toutes les fonctions qu'on retrouve directement sur la platine. Donc on avait vu le bouton reverse qui vous met forcément la musique à l'envers. Bien entendu, comme vous le voyez ici, vous avez la fonction Sleep Mode maintenant qui est dispose sur la plupart des platines, qui vous permet de faire cette action sans avoir sans changer la partie temporelle du morceau. Donc c'est-à-dire que autant de temps je vais faire la manip, au moment où je vais relâcher, je vais retomber sur mes pattes. Imaginez par exemple, je tente d'arrêter la platine comme si je voulais faire un scratch, comme ça. Alors, au lieu de scratcher, je laisse mon bras ici. Forcément là je m'arrête, et quand je relâche, je reste au moment où j'aurais dû être. Je vais me remettre un peu avant. Hop, voilà. Avec le sleep mode, quand je vais relâcher, vous pouvez compter autant de temps que vous voulez, vous allez retomber directement sur vos pattes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pareil pour le reverse. Pareil pour un break, ça m'arrêterait la musique et je retomberai pas sur mes pattes. Alors que là, je fais le break et je retombe sur mes pattes. C'est valable pour les hautes cues. Alors, pas forcément. Alors, peut-être pour les boucles, mais j'ai pas testé. Testons. Parce que les boucles ont deux fonctions. On a une fonction de boucle, donc ça vous fait la boucle. Quand vous la relâchez, vous retombez exactement là où vous en étiez. Toujours pareil, si vous avez une boucle à 2 minutes et que vous faites une boucle pendant 1 minute, vous tombez pas à 3 minutes, vous revenez sur les fameuses 2 minutes. Par contre, avec le sleep mode, effectivement, si vous êtes à 2 minutes dans le morceau, que vous faites une boucle de 1 minute, quand vous allez relâcher, vous allez tomber sur 3 minutes. Parce que pendant tout ce temps-là, le morceau, il aura parcouru. Voyons voir, parce que les boucles ici ont une fonction de boucle normale et une fonction de roll, c'est-à-dire que ça va passer par-dessus la musique. Peut-être qu'en mettant ça, je vais tomber directement. Non, ça ne le fait pas. Donc il faut utiliser la fonction roll directement. Bon, c'est pas hyper grave. Hein. Hop. Donc justement, comme on parle des boucles, vous avez deux modes sur cette barre ici. Donc soit vous pouvez faire une boucle normale, vous faites le in, le out, et ça part en boucle. Soit vous faites une boucle automatique ici, ou troisième mode, vous faites shift et vous tombez sur la partie roll. Vous voyez, ça c'est clair. Et vous allez passer par-dessus la musique. Donc vous allez faire une petite boucle et ça va passer par-dessus la musique. Je vais me remettre un peu plus avant. Voilà. Donc on va faire les boucles normales. Donc vous avez vu que vous avez des chiffres vers le haut, des chiffres vers le bas. Si je fais le bouton shift, j'aurai les chiffres vers le bas. Si je fais pas le bouton shift, j'aurai les chiffres vers le haut. Donc, si je veux faire 8 ans, je fais ici. Hop. Et là, ça me crée 8 ans. Voilà. Je peux faire 4. 2, etc. Je relâche en rappuyant dessus. Et je peux aussi la diminuer et l'augmenter directement sur les boutons là, divisé par 2 x 2.
je fais 4 temps, je diminue avec le bouton Shift parce que vous voyez que c'est une inscription en dessous. Maintenant, je souhaite passer sur la partie roll, j'appuie sur Shift ici. Ça c'est clair, c'est-à-dire que je suis passé sur la partie roll. Je peux très bien faire 2 temps ou 1 temps là avec le bouton Shift. Donc 2 temps sur le bouton Shift. Vous comprenez le principe, je vais me remettre en boucle normale. Alors une petite particularité, une petite fonction qui est en plus par rapport à d'autres platines, ça paraît étonnant, mais finalement pourquoi pas, parce que c'est vrai que toutes les tables ne sont pas fournies avec un filtre, c'est la fonction filtre, qui est en direct ici, il n'y a pas besoin d'appuyer de bouton, vous faites directement, alors, hop, passe bas, passe haut. Et là on direct sur la platine, bon autant s'en servir. Et il y a aussi un réglage au niveau du jog, donc je vais pas le faire avec de la musique parce que sinon ça va faire un truc affreux. Donc vous avez en très très lourd, donc c'est à dire quand vous allez faire un backspin, il va pas tourner très très longtemps. Et si vous le faites en light, il va tourner beaucoup plus longtemps. Voilà. Le jog est disponible avec ou sans scratch, c'est-à-dire que vous appuyez ici sur vinyle, ça le désactive. Vous avez du bending à la fois sur la partie plateau, à la fois sur la corolle. Et en vinyle, vous avez juste accélération, décélération ici sur la corolle et scratch sur le vinyle. La possibilité de changer la valeur du pitch, donc le pitch, le réglage de vitesse, avec le bouton Shift, ici, là. Donc je vais revenir au tout départ, c'est 4%, donc plus 4, moins 4. Plus 8, moins 8, plus 16, moins 16, plus 24, moins 24, plus 50, moins 50 et plus 100, moins 100. Donc un arrêt total. Normal. Hop, je vais me remettre à 8%. Ce réglage de pitch est accompagné de la master tempo. Donc réglage de la vitesse, mais pas de changement de tonalité. La fonction qu'on avait vue avec le sleep mode, mais je vous le remonte quand même. Je vais les mettre à ce réglage là, donc un start et un break, donc là je vais faire le break, et comme j'ai mis le start, voilà, donc là je l'ai réglé presque à la moitié, vous vous doutez bien que plus je vais le régler fort, plus ça va être long. J'ai tout vu. Une petite particularité qui peut être sympa quand vous avez des tags dans le morceau où le BPM a été analysé et tout, vous pouvez changer le BPM mode ici avec le bouton Shift. Ça se trouve ici, vous allez voir. Donc là je suis en tap tempo, là je suis en manuel, donc je peux tourner, voilà. Là en ID3, donc ça prend le BPM qu'il y a dans les tags et en automatique. Et des fois s'il peut galérer au niveau du BPM, si vous l'aviez déjà analysé avec un logiciel ou autre et qu'il a entré le BPM dans les tags, vous pouvez le retrouver là-dedans. Et enfin, l'accompagnement à chaque fois du pitch qu'on retrouve sur la marque, c'est le pitch bend qui vous fait la même chose que l'accélération décélération sur le plateau, avec le plus-moins pour ceux qui n'aiment pas trop rattraper au plateau, qui ont été habitués. On trouve ça chez 2-3 marques, le pitch bend. Et on va passer directement au connectique. Alors pour les connectiques, l'alimentation on-off avec le câble d'alimentation, c'est un petit transfo qui est livré avec. Le câble Ethernet ici pour le... alors si vous avez 2 lecteurs, vous branchez un câble Ethernet sur ce câble... sur ce port Ethernet là. Sur le deuxième, pareil, tac, vous linkez les deux. Si vous en avez plusieurs, il va falloir vous acheter un switch qui comporte plusieurs ports. Donc il y en a 4, il y en a 8, les moins chers c'est les 4 ports. Donc vous branchez chaque platine sur chaque port. Et donc elles communiqueront ensemble, vous pourrez partager à la fois le BPM pour synchroniser les tempos entre les platines et à la fois les morceaux avec une seule clé USB. Le port USB ici qui vous fait office pour le guidage MIDI sur un logiciel et la partie carte son. Et les 2 sorties, une en RCA normal analogique et en SPDIF coaxial. C'était la Gemini MDJ1000. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sur YouTube, Facebook
ou l'article quand il sera disponible sur ce modèle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.